Bonjour, on va faire notre serveur Active Directory aujourd'hui. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre les exercices que M. Plamondon nous a donnés dans partage de ressources sur Moodle. En fait, je vais commencer par l'exercice 1. Donc, dès le début, on va aller de exercice 1 jusqu'à l'exercice 14, jusqu'à l'installation du rôle d'imprimante. Évidemment, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre pour les autres exercices, mais pour l'instant, on va se concentrer sur exercices 1 et 14. 1 à 14, voilà. Donc, ça, c'est l'exercice 1. L'exercice 1, c'est surtout l'installation du rôle de Active Directory et de DNS. Et bien sûr, il y a certaines configurations qu'on doit faire. Donc voilà, c'est pas très compliqué. Ça va être rapide. D'accord. Parfait. Donc ça c'est le menu de ma machine de VirtualBox en fait. Et ceci est notre serveur 2008 R2. Tout d'abord, je vais aller restaurer mon snapshot que j'avais pris au début quand j'avais importé ma machine. Comme ça, je vais revenir en arrière, comme si que je viens juste importer la machine. Ça va être exactement comme avant. La même chose pour mon client. Ça, c'est mon Windows 7, le client. Je vais venir à son original. Très bien. Donc, oui, il y a certaines configurations à faire avant même d'allumer la machine. Tout d'abord, allez dans Settings de serveur 2008 R2 et bon, allez sur Network ou Réseau. Et ici, si vous voyez bien, c'est que c'est en NAT. On va mettre ça en intranet, Internal Network, ou réseau interne, voilà. Et on va aussi venir ajouter un autre carte réseau, notre carte réseau NAT. C'est tout. C'est tout ce qu'on va faire. Quoi d'autre? Bon, moi je vais descendre un peu la RAM parce que je veux juste pour être safe, parce que je veux pas que mon ordinateur crash. Voilà. Donc c'est juste de là. Il faut juste pas oublier que vous devrez avoir deux cartes réseau. La première carte réseau, c'est celle qui est réseau intranet, ouais. Le réseau intranet. Et la deuxième, c'est NAT. Ça, c'est votre local. Ça, c'est pour à l'extérieur, pour avoir l'internet, etc. Voilà, on fait OK. Maintenant, on vient pour le client. Pour le client, on va ajouter la carte Internal Network, intranet aussi. Juste le LAN. On n'a pas besoin d'ajouter le NAT, juste le LAN. Donc, un seul adaptateur. Et c'est tout. C'est juste ça qu'il faut. Windows 7, voilà. Et c'est tout. Donc, on va allumer notre serveur 2008. Voilà. Je pense que quand on va l'allumer, il va nous demander de redémarrer en fait la machine virtuelle parce qu'il veut que les effets de guest addition prend effet. Donc la résolution va être meilleure dans la machine virtuelle plutôt. Donc il va sûrement nous demander de redémarrer. Voilà. Pendant qu'on est, je vais aussi descendre la RAM de Windows 7. Pas besoin, je vais mettre à 512. Je suis en train de descendre des RAM, mais je vous le conseille pas, à moins que vous avez vraiment pas beaucoup de RAM, parce que moi je suis aussi en train d'enregistrer, donc là l'enregistrement prend quand même assez de RAM, donc je prends pas de risque, c'est tout. Mais si vous avez beaucoup de RAM, moi déjà j'ai 8 gigs de RAM, c'est juste que je vais pas prendre de risque. Mais si vous avez beaucoup de RAM, puis mettez pour le serveur, mettez beaucoup pour le serveur. Le client c'est pas grave si vous mettez 1 gig ou 2 gigs, mais le serveur mettez quand même
Mettez beaucoup quand même. Si vous avez par exemple 12 gigs de RAM, mettez par exemple 6 gigs pour le serveur et 1 gig pour le client. Voilà. Bon. On va faire le mot de passe. Voilà. Préparation du bureau. Ah, voilà. Il nous demande de redémarrer parce que c'est c'est l'addition de VirtualBox. C'est pas vraiment. C'est juste pour que l'addition de VirtualBox prenne l'effet. Je vais aussi allumer ma machine client, mais on va pas l'utiliser pour l'instant. On doit d'abord installer les rôles, on doit d'abord configurer le serveur avant même d'installer les rôles. Vous allez voir. Donc voilà, ça c'est notre serveur. Vous voyez maintenant on est un peu, la surface est plus grande, voilà. On va le mettre en full screen. Donc oui, VirtualBox Guest Edition Update. Okay. Donc voilà, ça c'est notre serveur. Notre serveur, premièrement, il y a une fenêtre de bienvenue, un peu une fenêtre par défaut qui vient. Moi, je coche pour qu'il ne s'affiche pas parce que je le trouve pas très utile. Ouais, des fois, il y a le nom de l'ordinateur et tout, mais non, moi j'aime mieux. Ça dépend de la personne. Bon, voilà. Premièrement, avant de commencer à installer des rôles ou quoi que ce soit, il faut changer le nom du serveur pour donner un nom plus significatif, pour qu'on comprenne ce que ce serveur fait, si c'est un serveur ou pas, si c'est un client ou si c'est pas un client. On doit donner aussi un IP adresse statique. Donc on va commencer par donner l'IP adresse statique. On va aller dans démarrer, panneau de configuration, réseau et internet, centre réseau et partage. On va cliquer sur modifier les paramètres de la carte. Bon, ici comme vous voyez, il y a deux cartes. C'est normal parce qu'on a ajouté la carte LAN. Si vous vous souvenez, on avait ajouté la carte LAN, puis on avait aussi ajouté la carte WAN, c'est-à-dire la carte intranet, puis la carte NAT, celui qui va à l'extérieur du réseau. Donc on va revenir pour savoir c'est laquelle, parce que là je ne peux pas vraiment savoir laquelle est LAN puis laquelle est WAN. Donc je vais venir machine, settings, on va venir dans le settings de la machine virtuelle serveur. On va venir dans network. Et ici, si vous voyez, c'est écrit câble connected. On va décocher ça, puis on va faire OK. Ça, c'est notre LAN. Donc, on vient de déconnecter notre LAN. Donc, là, je peux écrire LAN. Parce que je viens de déconnecter LAN manuellement. Manuellement, entre guillemets, parce que on l'a déconnecté à partir de la machine virtuelle. C'est un peu comme... C'est comme si j'ai débranché la carte. Mais j'ai pas réellement débranché la carte puisque c'est une machine virtuelle. Mais c'est ça que ça veut dire ça. Donc ça c'est notre LAN, puis ça, bon je peux le... Normalement il devrait arriver. Voilà. Et ça, si celui-là est notre LAN, ben ça c'est notre WAN. Voilà. Donc voilà. Identification. Normalement, je vais juste m'assurer que je suis bien. Oui, voilà. Bon, donc on va venir ici, on va faire clic droit, propriétaire. Sur le LAN, hein, pas sur le WAN. Le WAN, on le laisse tranquille pour l'instant. On peut même, tiens, on va venir sur le WAN, on va faire clic droit, puis on va cliquer sur désactiver. Parce que pour l'instant, on n'a pas besoin de WAN. En fait, on aura besoin de WAN lorsqu'on voudrait connecter notre imprimante, mais on n'est pas encore rendu là. Donc on a juste besoin de LAN. On va cliquer sur on a fait clic droit, propriétaire. On va cliquer sur protocole
Internet version 4, le IPv4, propriétaire, et on va donner un IP adresse statique avec un masque sur réseau, le DNS. Donc, je vais décider 10.0.0.10. Vous auriez pu mettre quelque chose d'autre, hein. On aurait pu mettre 192, 168, 2, 10. Ça dépend de vous. Bon, ici, je vais mettre 255, 255, 2550. Il n'y a pas de passerelle. Et ici, je vais mettre 10.0.0.10. Pourquoi? Parce que plus tard, je vais installer le service de DNS et le DNS va être moi-même. C'est pour ça que je suis en train de dire que le DNS, c'est moi-même. Et voilà. J'aurais pu aussi écrire à la place de 10.0.0.10, j'aurais pu écrire le loopback qui est 127.0.0.1. Ça veut dire moi-même. Ça veut dire si par exemple on vient sur CMD et on fait ping 127.0.0.1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de me ping moi-même. Ça veut dire ça. Si je fais ipconfig, normalement on doit voir le loopback. Attendez. ipconfig /all le loopback. Ça c'est notre serveur qui n'est pas activé évidemment. On ne le voit pas. Mais sur Linux on le voit. Je vais venir sur mon terminal de Linux. Ça c'est ma machine réelle. Je suis sur Linux Mint. Si je viens sur le terminal puis je fais ifconfig, évidemment sur Windows c'est ipconfig, mais sur Linux c'est ifconfig. Vous allez voir qu'il y a le low qui est le loopback, puis il y a l'adresse 127.0.0.1. Ça veut dire que c'est moi-même. Même ici, si je fais ping 127.0.0.1, ça veut dire que je suis en train de me ping moi-même. Voilà. C'est juste une petite parenthèse. Voilà, donc 10.0.0.10, j'aurais pu écrire ça, ou je peux aussi écrire 127.0.0.1. C'est la même chose. Voilà, ok. Est-ce que oui, ok. Ferme. Donc voilà. On a configuré notre IP adresse en statique. Maintenant, on va aller changer le nom de l'ordinateur, de notre serveur, et donner un nom plus significatif pour qu'on sache que c'est un serveur domain controller. Donc, on va venir dans Démarrer. On fait clic droit sur Ordinateur, Propriétaire, Modifier les paramètres, Modifier. Et ici, on va donner SRV comme pour serveur, DC pour domain controller, 01 pour le premier, c'est le premier domain controller de notre réseau entre guillemets. Et voilà, on fait OK. Là, il va nous demander de redémarrer. Et fermer. Il nous demande de redémarrer pour que les modifications prennent effet. Pas de problème. Donc, ces deux étapes-là, changer le IP adresse pour qu'il devienne statique et changer aussi le nom de serveur, c'est les deux étapes que vous devrez faire absolument avant de commencer quoi que ce soit, avant d'installer les rôles, c'est ça que vous devrez faire. Surtout en fait, changer le IP adresse en statique. Et assurez-vous que vous avez deux cartes évidemment. La carte Internal Network, Intnet, voilà, ici c'est Intnet. Le NAT aussi, mais le NAT vous le désactivez à partir de OS comme je vous l'ai montré. Voilà. C'est tout, ce qui est très important. Voilà. On fait password. On fait le password. Et on attend. Évidemment, notre Windows n'est pas activé malheureusement, mais c'est pas grave. On est en train de. C'est juste une machine virtuelle. On est juste en train d'apprendre. Mais évidemment, si c'était une vraie serveur, une machine réelle, qui a un serveur 2008 R2, il faut que le Windows soit activé. Il faut. C'est pas. Il faut que vous activez que vous achetez en fait la licence. Voilà.
de façon légale, bien sûr. Donc voilà. Là, on est en mesure d'installer le rôle d'Active Directory. Je vais juste revenir à l'exercice, voilà. Voilà, ça c'est l'exercice 1, attribution du rôle de contrôleur de domaine, oui. On doit installer service de domaine Active Directory, donner le nom de domaine, ça c'est la configuration en fait, installer le DNS, et exporter les paramètres du contrôleur de domaine sur le bureau. Ça c'est juste toutes les configurations qu'on a fait. On va l'exporter sur le bureau, comme ça on va on va savoir qu'est-ce qu'on a fait pour plus tard. Et voilà. Oui. Ça, cette étape-là va venir toute seule. Il va juste nous demander de changer le mot de passe, puis on va le changer. Oui, on va connecter le client au domaine. Ça, c'est très important. C'est là qu'on va configurer notre client. Pour l'instant, on n'y touche pas. Puis on va aussi configurer le DNS. Oui. Et c'est pas mal ça. L'exercice n'est pas très compliqué. C'est juste la configuration du serveur et le client. Donc maintenant, on est sur le serveur 2008 R2. On va installer le rôle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que, bon, ici j'ai le gestionnaire de serveur qui est déjà ici, mais vous pouvez venir si il n'est pas là sur le ping, je veux dire sur le taskbar, il n'est pas dessus. Vous pouvez venir sur démarrer, tous les programmes, outils d'administration, puis gestionnaire de serveur. Voilà. Donc vous pouvez le mettre si vous voulez. Si par exemple il n'est pas là, on va le détacher. Vous pouvez venir ici, gestionnaire de serveur. Boum. Voilà. Et vous cliquez dessus. Voilà, ça c'est notre gestionnaire de serveur. C'est ici qu'on installe les rôles. Des fois on les modifie, mais il y a d'autres outils pour ça, donc dépendamment du rôle. On fait, bon, excusez-moi, annulé, oui. Bon, ça c'est le menu principal où il y a certaines informations sur notre serveur, s'il y a des mises à jour, par exemple. J'ai pas fait les mises à jour pour ce serveur-là, mais c'est pas grave. Des informations sur le pare-feu, les mises à jour non configurées, c'est ça. Et oui, idée du produit, non activé, voilà. Son IP adresse, c'est écrit LAN, le groupe de travail, le nom de l'ordi. C'est tout. Donc on vient sur rôle ici, on clique sur le rôle et on fait ajouter de rôle. Bon, ça c'est juste une page de commencement qui nous explique un peu qu'est-ce qu'on doit faire avant. Bon, on peut l'ignorer. Bon, ici qu'est-ce qu'on doit installer? Le Active Directory. Donc on coche le service de domaine Active Directory. Bon, il nous dit qu'on doit installer une fonctionnalité qui vient avec qui a besoin en fait, Active Directory a besoin de cette fonctionnalité pour s'installer. Donc on coche, on fait ajouter. Suivant. Bon, des explications sur le Active Directory. Suivant. Et on fait installer. Bon, pour l'instant c'est pas très compliqué. C'est juste 3 boutons, suivant et installer. Donc on installe Active Directory. Voilà, on peut attendre. Ça c'est parce que j'ai diminué la RAM aussi. Bon. Maintenant, on doit exécuter la commande dcpromo. Pour exécuter la commande dcpromo, on a deux manières. Soit on peut venir sur Service de domaine Active Directory, qui est juste après le rôle. On clique sur ça, puis
Ce serveur n'a pas encore le rôle de contrôleur de domaine. Exécuter l'assistance à la station de service de domaine Active Directory dcpromo.exe. Donc soit vous pouvez cliquer sur ça, soit vous pouvez venir sur démarrer, exécuter, puis tout simplement écrire la commande dcpromo.exe. C'est de votre choix. Ça fait exactement la même affaire. Donc moi je vais juste cliquer ici. Suivant, suivant. Bon, on est en train de créer un domaine dans une nouvelle forêt. Donc on clique, on n'a pas encore de forêt existante. Donc voilà, on doit cocher celui-là. Suivant, bon, le nom de domaine. Dans l'exercice, je pense qu'il nous demande d'écrire notre nom, excuse-moi, notre nom.lan, si je ne me trompe pas. Ouais. Utiliser un domaine de moins de 8 caractères, sans espace, accent, ouais, etc. En lui donnant le suffixe .lan. Ça aurait pu aussi être point local, en notant que ce ne soit pas quelque chose comme .com ou .ca, quelque chose qui existe déjà. Parce que sinon, si vous le mettez par exemple en NAT, vous activez le NAT, ben il va, si ce site-là, par exemple, ce domaine-là existe à l'extérieur, ben ça va causer à l'extérieur de notre réseau, ben ça va causer des problèmes. Donc c'est pour ça qu'on choisit de mettre .lan ou .local. Bon, on va suivre l'exercice, donc on va écrire par exemple mon nom.lan. Donc je vais écrire mon nom, Kian.lan. Voilà, suivant. On va choisir 2003. Oui. Ne choisissez pas 2000, 2003. C'est bon comme ça. Suivant. Suivant. Laissez cocher le serveur DNS. Comme ça, il va installer le DNS. Suivant. Oui. On n'a pas besoin de modifier le dossier de base de données ou les fichiers journaux. Les pattes par défaut sont bien correctes. Bon, ici, on doit donner un mot de passe pour la Active Directory. Ce mot de passe-là, on ne va pas l'utiliser en fait. Souvent, c'est juste un mot de passe pour l'administrateur qui veut soit faire, ouais, c'est ça, en mode restauration des services d'annuaire. Montant choisir un mot de passe, ouais, c'est juste pour la restauration ou des trucs qu'on doit faire pour la Active Directory. C'est pas un mot de passe que vous utilisez toujours. Hein. Il faut juste pas l'oublier, c'est tout. C'est un mot de passe de sécurité. Si vous voulez en savoir plus, tiens, on va juste mot de passe sur restauration des services d'annuaire. On pourrait même aller le chercher, tiens, juste pour que mot de passe de restauration des services. Oups. Voilà. Ouais, en fait, c'est juste pour faire une restauration d'Active Directory. Ouais. Donc voilà, vous donnez un mot de passe assez fort. En fait, suivant. Bon, ici, on fait exporter les paramètres pour voir, en fait. Bon, moi, je vais appeler config. Dans l'exercice, il nous demandait de l'exporter sur le bureau. Donc voilà. Voilà. Donc si on clique sur notre config, bon, il y a le config. Hein. Donc, New Forest Promotion, donc dans un nouveau forêt. Le DC Promo, toutes les configurations qu'on a fait, Kian.lan, c'est notre domaine, notre domaine, les pattes de dossier de base de données, les fichiers journaux, toutes les configurations qu'on vient de faire en fait. Voilà. Et vous faites suivant. Puis cochez le redémarrer à la fin de l'opération, comme ça il va redémarrer à la fin de l'opération, puis vous n'aurez pas besoin de redémarrer vous-même. C'est conseillé d'installer un rôle à la fois. C'est très conseillé.
Parce que si vous installez plusieurs rôles en même temps, c'est pas que ça peut causer. Oui, ça peut causer des problèmes, ça peut. C'est mieux, c'est juste mieux de lancer une à la fois, puis redémarrer à chaque fois. Euh, En fait, dans la vraie vie, là, avec un vrai serveur, pas de machine virtuelle, rien. Pas dans une machine virtuelle, je veux dire. euh, il y a juste un serveur qui fait un rôle spécifique. Par exemple, il y a un serveur de domain controller. On n'installe pas, par exemple, un serveur d'imprimante, domain controller, puis tout, un serveur web sur un seul serveur. On a chacun un serveur spécifique pour ça, ou dans un serveur, il y a des machines virtuelles et on installe les rôles sur eux. Donc, bon, maintenant on fait des exercices, donc c'est pas si grave que ça, mais voilà. Donc, il redémarre. Oui, je pense que on va revenir à notre exercice. Ouais, on a fait ça. Il va me demander de changer de mot de passe. Ouais, on va connecter notre client demain. Intégration client domaine, oui. Donc, tiens, on va. Ça va pas prendre trop de temps normalement. Évidemment, j'ai pas mis beaucoup de RAM, donc ça prend du temps, ouais. C'est quand même un serveur, mais un serveur normalement il doit avoir au moins 32 gigs de RAM, je dirais. Ça dépend du serveur, mais je dirais qu'avec 32 gigs de RAM, ça va être rapide. Mais c'est une machine virtuelle, donc c'est normal. Mais un vrai serveur, par exemple, il y a des clients connectés, il y a des fichiers, puis tout. Donc, un vrai serveur doit avoir un carte mère, un bon carte mère, beaucoup de RAM. Voilà. 2 gigs de RAM, c'est vraiment pas ça. Mais c'est pas grave. On est juste en train d'expérimenter. Ok. Bon, maintenant je vais donner mon mot de passe. Puis il va me demander de changer le mot de passe. Pas de problème, on change. Changement du mot de passe. Ok. Donc voilà. Bon, on va laisser notre serveur. Dans l'état, c'est bon. On va revenir à notre client. Ça, c'est notre client. Pour les clients, qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, c'est avant même de connecter notre client au domaine, il faut changer son nom, le nom de l'ordinateur, le nom de Windows. Et il faut aussi changer l'IP adresse, il faut le mettre en statut. Donc on va aller d'abord pour l'IP adresse. Et après on peut le connecter avec le domaine. L'IP adresse est plus important, donc, parce qu'il faut que ça soit dans le même range. Pour l'instant, on va regarder ipconfig, désolé, cmd, ipconfig. Bon, là il est en API path. Ouais. Donc c'est juste
IP adresse que Windows a donné. Là, on doit donner un IP adresse statique pour qu'il puisse en fait qu'il soit dans le même range que notre serveur pour qu'on puisse avoir un contact. Donc notre serveur c'était 10.0.0.10. Donc celui-là on va le mettre 10.0.0.11 parce que lui c'est le serveur, lui c'est 10.0.0.10. On va pas donner le même IP adresse pour lui. Lui c'est le client. C'est totalement un autre ordinateur. Donc on ne va pas donner 10 pour son IP adresse. On va donner 11. Un autre IP adresse. Mais les trois premiers doivent être la même chose parce que notre masque de sous-réseau c'est 255.255.255.0. C'est un réseau 24 bits. Il y a de 24 bits de masque sous-réseau. Donc on va mettre 255.255.255.0. Donc il y aura, oui, c'est ça, 10.0.0.11. Il n'y a pas de passerelle, mais il y a un serveur DNS. Donc, le serveur DNS c'est qui? C'est notre serveur ici. Donc on va donner son IP adresse, 10.0.0.0.10. Tout à l'heure, je vous parlais de 127.0.0.1. Ici, on pourrait mettre 127.0.0.1 pour son serveur DNS. Parce qu'on est en train de dire que c'est lui. C'est lui le serveur DNS. Donc, il peut dire que c'est moi-même. Mais on ne va pas mettre 127.0.0.1 ici. Parce que sinon, vous êtes en train de dire que le serveur DNS, c'est moi. Je suis le client, puis je suis aussi un serveur DNS. Ce qui est faux. Donc, on va donner l'IP adresse de serveur. On ne va pas écrire 127.0.0.1. Je suis juste en train de dire ça parce qu'il y a certains qui... J'ai déjà vu en fait certaines personnes qui ont écrit 127.0.0.1 ici, puis la même chose pour le serveur, puis ils se demandaient pourquoi ça marche pas, pourquoi il n'y a pas le DNS marche pas, etc. Ils avaient des problèmes. C'est pour ça, parce que vous êtes en train de dire que lui, le 127, vous êtes en train de dire que le DNS c'est lui-même. Ici, vous auriez pu faire ça, parce que le DNS c'est vraiment lui-même. Mais ici, c'est pas lui le DNS. C'est pour ça. Voilà. Voilà. Donc, moi, je m'assure toujours que j'ai bien compris. Ok. Donc, il peut confier. Bon, on voit le changement. Donc, maintenant, on va venir sur ordinateur, clic droit, propriétaire, modifier les paramètres, comme on a fait dans le serveur, modifier. On va changer le nom de l'ordinateur pour un nom plus significatif. Donc, Workstation, WRK, 01. On pourrait mettre Workstation statique 01. Donc, sache que c'est le Workstation qui est statique. Et on va donner le domaine, bien sûr, on va écrire kian.lan. Mais avant, on va voir s'il y a une connectivité. On va ping notre serveur 10.0.10. Donc, il y a une connexion entre mon client et le serveur. Il voit l'IP adresse, il peut envoyer des paquets. Donc, on va juste faire OK pour voir s'il se connecte au domaine. Ah, voilà. Donc là, il me demande le mot de passe. Le mot de passe d'utilisateur qui est dans le domaine. On va mettre l'administrateur. Le mot de passe. Normalement, il devrait nous dire qu'on est le bienvenu et qu'on doit redémarrer. À moins que j'ai mal écrit. Voilà. Bienvenue dans le domaine kian.lan. Là, il va me demander probablement... Oui, en fait, il va me demander de redémarrer pour que les modifications prennent effet. Désolé si c'est un peu long, je m'excuse encore. Voilà. Donc on vient de connecter notre client au domaine. C'est aussi simple que ça. Maintenant on va configurer le DNS. On va juste attendre le client pour que je vous montre comment vous pouvez vous connecter au client du serveur à partir du client de Windows 7. Aux utilisateurs de serveur, je veux dire.
Veuillez patienter. Pas de problème. Bon. CTRL Alt C'. Sur la machine virtuelle, c'est le host delete. Pour moi, donc c'est le contrôle right control delete. Bon, ici on fait changer l'utilisateur. Bon. Ici, ce qu'il dit, c'est que on se connecte sur le Workstation Static 01, qui est notre machine locale, avec l'utilisateur Kian. Mais si vous voulez vous connecter sur les utilisateurs du domaine, vous cliquez sur Autre utilisateur. Et ici, c'est écrit, si vous voyez bien, ouvrir une session sur Kian. Quand il dit Kian, c'est le domaine Kian. Donc, par exemple, je peux écrire, il faut voir quel utilisateur. Plus tard, dans les autres exercices, on va créer des utilisateurs et on pourra se connecter avec ces utilisateurs-là. Mais pour l'instant, on n'a pas d'utilisateur qu'on a créé, donc je vais me connecter avec administrateur. Bon, ici, il croit que je suis en train de me connecter. Vous avez vu le changement? Lorsque j'ai écrit administrateur, il a changé la session pour Workstation Static 01. Ça veut dire que comme il y a un administrateur dans le local, il y a un compte administrateur pour le local, il pense que c'est dans celui-là que je vais rentrer. Alors que moi, je vais rentrer avec le compte d'administrateur de serveur. Donc, ce que je vais faire, c'est kian.lan. Voilà. Ça veut dire que je vais me connecter avec l'administrateur qui est dans kian.lan. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention ici pour voir avec quel domaine il va se connecter. Là. Donc, voilà. Et je donne le mot de passe. Voilà. Et normalement, on va se connecter. Il va créer le bureau. Il va créer, préparation du bureau. Puis, on va être connecté. Donc, moi, je suis connecté avec un compte qui est sur le serveur, que j'ai créé dans le serveur, puis je me suis connecté avec le client. Ça, c'est juste une démonstration pour vous montrer comment on se connecte. On verra de toute façon dans nos prochains exercices. Hein. C'est juste quelque chose que j'ai mis en parenthèse, c'est important quand même à savoir. Donc, il crée évidemment mise à jour du bureau, voilà. Parce que c'est la première fois qu'on se connecte avec ce compte pour ça. Les prochaines fois, il va pas prendre ça autant de temps. Voilà. Donc, si vous voyez, démarrer, on s'est connecté à administrateur qui est sur le serveur. Donc, on va faire un log-off, fermer la session. Puis, je vais vous montrer quelque chose d'autre aussi. Bon, on fait changer. Là, si vous voulez vous connecter sur un client local qui est dans votre Windows, que vous avez créé dans votre Windows client. Vous venez en autre utilisateur, vous écrivez en fait le nom de l'ordinateur, de votre ordinateur, Workstation Static, je crois 01, backslash. Là, vous êtes en train de dire que moi, je veux me connecter avec un utilisateur qui est dans cet ordinateur, dans mon ordinateur local, parce que j'ai écrit le nom dans mon ordinateur local, et j'ai créé le nom du client, donc Kian, parce que le compte, il s'appelle Kian. En fait, il n'y a pas de mot de passe, donc je vais juste enter. Et là, je suis connecté avec l'utilisateur local de l'ordinateur ici. Donc, je ne suis pas connecté au serveur en ce moment. Ben, je suis connecté au domaine, mais je ne suis pas connecté. Je ne me suis pas logué avec un compte du serveur. Voilà. C'est ce que je veux dire. Donc, voilà. Ça, c'est juste pour vous dire comment on se connecte sur le domaine ou avec un compte qui est sur notre machine locale. Voilà. Donc, l'exercice maintenant, il demande de configurer, je crois, le DNS. Oui. Donc, avant même de commencer ça, je vais juste faire... Bon, je vais me connecter avec un compte. Ça n'a pas d'importance. Avec le client. Et je vais utiliser CMD.
Je vais faire nslookup et je vais écrire le nom de mon serveur, srvdc01. Et oui, il y a ceux qui sont IP adresse, c'est le 10.0.0.10, mais il n'a pas su c'est quoi le serveur. Il ne connaît pas le nom du serveur, c'est quand même unknown. Donc, l'étape qu'on va faire, cette étape-là va nous permettre de faire en sorte qu'il n'y a plus le serveur soit... Ici, on va plus unknown, ça va être écrit genre srvdc01.kian.9, quelque chose comme ça, vous allez voir. Donc, l'étape à suivre, excusez-moi. En fait, on va aller dans la zone inversée, donc voilà. Ok, donc ça c'est notre client, on peut sortir de là. Ça c'est notre serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans le gestionnaire de serveur. On va venir sur rôle, DNS, serveur DNS, DNS, srvdc01, le nom de votre serveur. Puis on va venir sur zone inversée, il n'y a rien ici. Et on va faire clic droit sur zone inversée, zone de recherche inversée, nouvelle zone, suivant, vers toutes les suivant. Ici, on va donner l'IP adresse du réseau qui est le 10.0.0. Ça, c'est l'IP adresse du réseau. LAN. Bon, recommandé pour Active Directory. Ok. Suivant. Et terminé. Donc maintenant, il est créé. Donc maintenant, on va aller dans la zone de recherche directe. Le domaine, kian.lan. Et on va choisir le srvdc01. On va faire clic droit dessus, propriété. Puis on va cocher mettre à jour l'enregistrement de pointeur PTR associé. On va faire appliquer. OK. Et normalement, quand on vient dans zone de recherche inversée, on devrait voir le PTR. Voilà. Pointeur PTR. Donc on revient maintenant à notre client. Ça, c'est notre client. Et on va refaire, vous avez vu que c'était écrit unknown avant. On va refaire la même commande. nslookup srvdc01. Et là, vous voyez que c'est écrit, le serveur, il a su c'est qui le serveur. C'est srvdc01 avec le domaine kian.lan. Donc c'est juste ça, c'est tout. Donc je pense qu'on a fini en fait l'exercice. Oui, on a fini l'exercice 1. J'espère que cette vidéo vous a aidé pour l'exercice 1. Et à la prochaine. Vous pouvez aller voir les autres exercices, les autres vidéos pour les autres exercices. Merci, au revoir.